Bonjour, donc présentation du DAF qui est le dispositif anti-freezing. Donc là, côté son. Donc dans un premier temps, on a les modes ici qu'on sélectionne de 0 à 6. Donc le 0 c'est le mode réglage pour le thérapeute. Mode 1 manuel, si on appuie sur le joystick, donc le joystick il est où? Il est ici, donc on couple les deux résistances variables sur les deux axes, on les couple ensemble et on rentre sur une entrée analogique joystick, c'est-à-dire celle-ci, l'entrée analogique à ce niveau-là. Tiens, ça fait penser que le joystick là, on va peut-être le mettre en majuscule, ça évitera les soucis. Ensuite, mode manuel, si on appuie sur le joystick, on a le son pendant 20 secondes. Donc le son, donc le premier, le laser, donc mode manuel, on pilote le laser aussi, il faut dire où est-ce qu'on le pilote. On pilote la sortie du laser, elle est sur l'autre partie, sur l'autre schéma, elle n'est pas là. Là c'est la partie son. Donc le mode manuel, puis je dis le son pendant 20 secondes, le son il est où? Il est ici, on pilote le son, voilà. Donc le son c'est la fréquence et le rythme. Donc la fréquence c'est le son en lui-même, quelle fréquence, si c'est un La à 880 Hz par exemple, et le rythme c'est le tempo, c'est-à-dire le rythme de la marche. Ensuite, mode manuel, mode 3, si on appuie sur le joystick, donc le joystick je rappelle il est ici, donc si on appuie sur un axe ou l'autre, eh bien on fait le son et le laser, donc là on pilotera le son, voilà, à ce niveau-là. Donc là au passage on a une fonction et à diode, donc si on a 1 et 1, ça donne 1 en sortie. Puis là on a Sounder pour le bruit. Donc là au passage, là c'est le réglage de la fréquence sur AN0 et le rythme sur AN1. Voilà. Ensuite on a le mode 4, si pas vibration, alors on allume le laser, la vibration elle est faite ici. Donc si j'ai des vibrations, en fin de compte ça fait ça, c'est une bille dans une cuvette, donc ça fait des vibrations. Voilà. Voilà. La canne verticale, on la détecte comment? Là on a l'inclinomètre, donc c'est un inclinomètre analogique. Donc si on est à 2,5 volts, c'est qu'on est la canne elle est horizontale. Vous voyez, puis après, soit quand elle est verticale, normalement on a quasiment 5 volts. On a quasiment 5 volts. Donc là on va faire un moyen-âge de mesure sur l'inclinaison. L'inclinaison elle rentre aussi sur une entrée analogique. Vibration rentre aussi sur une entrée analogique. Voilà. Et puis mode auto. Donc si pas vibration, c'est-à-dire si j'ai pas ceci, des impulsions, eh bien ou pas de canne verticale, j'allume le son pendant 20 secondes et là c'est le son et le laser. Voilà. Donc cette partie là, donc on va simuler, on va regarder la fonction. Donc lorsqu'on lance le play, voilà, donc là on a le mode on va ôter le sounder, ça évitera de se casser les oreilles. Voilà, je relance. Donc là je suis en mode thérapeute, donc réglage mode thérapeute, c'est à dire que je peux régler tous les paramètres, c'est à dire que je peux régler la fréquence, voilà, ici, et puis le tempo, donc le tempo joue sur la partie bleue et la fréquence sur la partie jaune. Donc là on est en mode continu, donc voilà ce qu'on peut régler. On peut régler aussi sur l'autre partie l'inclinaison du laser. Voilà ce qu'on peut régler en mode 0. Après on va se mettre en mode 1. Donc le mode 1 c'est si on appuie sur le joystick, alors on a le laser pendant 20 secondes, donc là on peut pas le voir. On va se mettre en mode 2. Si on appuie sur le joystick, on a le son pendant 20 secondes. Donc vous voyez, pour le moment on n'a rien. Et le joystick on va l'activer sur un axe. Ici là, hop, c'est parti. Et là on revient à 0. On l'a activé une fois. Voilà. Donc on a 2,5 volts, le joystick est non activé. Et dès qu'on a une variation en plus ou en moins autour de 5 volts, on va avoir les impulsions pendant une vingtaine de secondes. Voilà, c'est un peu moins, parce que voilà, c'est un peu moins de 20 secondes. On doit avoir peut-être 6 ou 10 bips de son. Et puis après, il passe à 0. Donc voilà, donc on va attendre qu'il passe à 0 pour montrer que ça s'éteint quand on a désactivé le joystick. Voilà, il s'est éteint. Voilà, c'est éteint.
Donc ça c'est le mode 2. Le mode 3, non c'est le mode 2. Le mode 3, c'est alors son et laser. Donc ça veut dire que là, si je mets en mode 3, pareil, normalement si je bouge le joystick, je dois avoir du son. Donc je bouge le joystick, bah, l'autre axe par exemple. Voilà. Enfin, ça y est, c'est parti. Et je reviens à 0, à 2,5. Donc normalement c'est 2,5 pour être pile poil. Vous voyez, quand vous jouez sur l'un, vous jouez aussi sur l'autre, hein, parce que les deux se complètent en parallèle. Donc là c'est le mode 3, hein. Le mode 3, donc on voit qu'on a du son. Donc le mode 3, s'il appuie sur le joystick, alors le son est laser, donc en même temps l'autre partie pilotera le laser, hein, l'autre microcontrôleur. Donc là on est sur le son, donc voilà, il s'est remis à 0. Le mode 4, donc là, mode 4, donc c'est sur le laser, donc on peut pas le tester là. Le mode 5, c'est maintenant la vibration. Donc deux manières de voir s'il n'y a plus de vibration. Bah, c'est de dire voilà, il n'y a plus de vibration, la canne ne bouge plus, la personne ne bouge plus, et vous voyez, paf, c'est parti, on a du son. Voilà, donc là on a du. Donc soit sur le détecteur de vibration, hein, c'est un MVS 0608. En fait, c'est une bille plaquée or sur une cuvette plaquée or. Voilà, alors les valeurs des résistances, hein, c'est pour la constante de charge, hein, parce que j'ai fait c'est un filtrage analogique. Hein. Donc c'est-à-dire que je viens charger le C4 à travers la 5K et la R5 et R6, c'est-à-dire 110K, et puis je décharge à travers R6. Donc la décharge est plus rapide que la charge. La charge est plus lente. Donc ça veut dire que si c'est ouvert, et bien, au bout d'un moment, je mesure la tension, une tension de quasiment de 5 volts. Donc voilà, il s'est arrêté. Puis une autre manière de détecter, que la canne ne bouge plus, c'est de mesurer l'inclinomètre. Et donc si j'ai quasiment 5 volts, vous voyez, paf, j'ai dépassé, j'ai le son. Et là après, quand je reviens à 0, eh bien j'ai plus rien, et puis ça va s'arrêter. Donc on a deux méthodes pour voir si la personne ne marche pas. C'est soit la canne est verticale constante, elle ne bouge plus, ou alors j'ai plus de vibration au niveau du boîtier, hein, et à ce moment-là, la personne ne marche plus. Et puis ben, le mode 6, eh bien c'est la vibration, ou la canne verticale, eh bien c'est le son et le laser. Donc on aura aussi le son au niveau du mode 6. Voilà. Bonne fin de journée et à une future vidéo. Au revoir.